Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 22 janvier, on est le matin, il est 9h30, je viens de finir mon petit déjeuner, ma petite tisane, et c'est en toute ou presque spontanéité que je vous fais cette vidéo dans laquelle je ne sais pas de quoi je vais vous parler. En fait, ce sont mes guides qui m'ont mise au défi, si je puis dire ça, de refaire des vidéos et de transmettre en fait par ce biais. Parce que mon outil à moi, c'est l'écrit. Vous le savez, depuis presque 10 ans maintenant que je suis à mon compte. Enfin, je canalise depuis plus longtemps que ça. Mais je suis, sur les réseaux depuis une dizaine d'années avec mon activité. Et en fait, je me suis toujours cachée derrière ma plume, ou plutôt derrière mon crayon, puisque je n'écris qu'au crayon. Et j'avoue que avec tout le travail intérieur que j'ai fait cette dernière année, qui a été très profond et qui m'a permis d'évoluer à vitesse grand V, je trouve que 2023, ça a vraiment été une année d'accélération et d'évolution. Comme toutes les années d'ailleurs, hein. Chaque année a ses défis, chaque année a ses épreuves, chaque année a ses joies, etc. Mais c'est vrai qu'en 2023, en tout cas pour ma part, ça a été vraiment très vite et j'ai largué beaucoup de choses et en même temps, j'ai récupéré beaucoup de mon puzzle, de pièces de puzzle, de mon puzzle intérieur. Sauf que est arrivé ce moment où, après avoir fait tout ce travail et avoir récupéré toutes ces pièces de moi-même, je me suis sentie un peu perdue parce que je ne savais pas quoi en faire en fait. Et vous savez, c'est quand on travaille sur soi en fait et qu'on est très dans l'introspection et que on guérit des choses en nous, au fur et à mesure, on perd des repères. Alors, ce n'était pas forcément des repères qui étaient sains, puisqu'on est dans la guérison et dans la redécouverte de nous-mêmes, mais c'était des repères quand même. Et quand on les perd, vient un moment donné où on se sent soi-même un peu perdu. Et c'est mon cas en ce mois de janvier 2024, parce que je ne savais plus en fait où était ma voie. Même dans mon activité, alors attention, j'adore mes prestations, enfin j'adore ce que je fais, c'est pas ça le problème. Sauf que j'avais cette sensation en fait de piétiner un peu, de faire du surplace. Et je sentais que malgré tout le travail que j'avais fait intérieur, ça continuait à bloquer de ce côté-là. Je sentais que dans mon activité, il y a encore quelque chose qui bloquait, jusqu'à ce que je comprenne, grâce à un vrai miracle, que le problème, en fait, c'était simplement que j'étais pas moi-même. Enfin, je suis moi-même quand je vous parle, quand je communique, mais pas tout à fait. Beaucoup d'entre vous saluent mon authenticité, mon intégrité, etc., qui se perçoit énormément par l'écrit, parce que c'est vrai que je vous partage en story surtout beaucoup de mes expériences de vie, de mes anecdotes, de comment j'arrive à gérer certaines situations. Enfin, je vous parle beaucoup de ma résilience en fait, pour vous tendre la perche et vous aider à nourrir la vôtre tout simplement. Parce que même si nos histoires, nos contextes ne sont pas les mêmes, nos blessures, nos traumas, nos errances intérieures se ressemblent. C'est juste les histoires qui changent. Et du coup, quand je vous parle de moi, ça résonne en vous tout simplement. Sauf qu'à l'écrit, c'est plus facile. Parce qu'à l'écrit, je me cache derrière mon crayon, je me cache derrière l'écran, mais à l'écran, enfin, je veux dire, se montrer et parler, c'est tout à fait différent. Et c'est d'autant plus difficile pour moi
que j'ai un vrai traumatisme en fait à parler de moi. Et quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des abus. Et quand j'en ai parlé dans la vingtaine, personne ne m'a cru. Personne ne m'a cru et on m'a tourné le dos. Tout le monde m'a tourné le dos. C'est un schéma classique, on ne croit jamais la victime. Je pense que le choc d'une telle annonce est tellement violent pour ceux qui l'entendent qu'ils rentrent de suite dans un véritable déni. Alors, à l'époque, j'ai eu du mal à l'accepter, évidemment, vous vous en doutez. Quand tous vos proches vous tournent le dos et que vous vous retrouvez seul, c'est évidemment très traumatique. Mais 20 ans plus tard, évidemment, je me suis reconstruite, j'ai pardonné, j'ai fait... Bon, là, je vous résume en quelques petites phrases des années et des années et des années de souffrance, de reconstruction, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai un traumatisme à parler parce que du moment où, à l'époque, j'ai dit ma vérité, qui était la vérité, qui était ce que j'avais vécu, j'ai perdu les gens que j'aimais. Les gens que j'aimais m'ont tourné le dos du moment où j'ai parlé. Du coup, des années après, même si j'ai guéri tout ça, j'ai énormément de mal à parler de moi face caméra parce qu'à l'écrit, finalement, même si je parle de moi, il y a ce côté où je me protège derrière mon crayon, mais quand vous voyez mon visage, pour moi, il n'y a plus de protection en fait. Et je suis en toute vulnérabilité et c'est ça qui est difficile. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans mon activité, il y a une part de moi en fait qui s'est censurée dans le sens où j'ai comment dire, j'ai caché une partie de moi, j'ai réfréné, j'ai muselé, voilà, si on peut dire ça, j'ai muselé une partie de moi par peur en fait que en parlant de ma spiritualité, de mes croyances, de mes expériences, pas forcément personnelles, mais surtout mystiques, parce que j'en parle peu de mes expériences mystiques, je vous passe des messages, mais je vous explique pas vraiment les coulisses de ce que je vis au quotidien, parce que j'ai cette peur encore d'être mal jugée, j'ai encore cette peur qu'on me tourne le dos, et j'ai encore cette peur, en fait, de perdre l'amour et l'estime des gens en montrant qui je suis et en disant ma vérité, en fait. Et cette année 2023 a été un vrai tournant parce que j'ai compris beaucoup de choses à ce sujet. J'ai lâché beaucoup de choses à ce sujet. Et est arrivé ce point début janvier 2024 où, en fait, j'avais envie, enfin ça fait un moment que ça me montait, mais à force j'essayais de réfréner cette envie par peur. Mais vient un moment dans notre vie où on ne peut plus faire semblant, où on ne peut plus réfréner qui on est, où on peut, mais alors dans ce cas on abandonne tout et on s'éteint. Et moi, c'est l'effet contraire, c'est que c'est comme si en moi, il y avait la vraie Marie qui essayait de pousser, de dire « Allez, putain, vas-y, sors-le !» Et laisse-moi libre, quoi. Et du coup, c'est là, en fait, que mes guides sont intervenus et m'ont dit en clair, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Mais c'est le moment, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que quand on a passé presque 10 ans et quand je dis 10 ans, je parle de mon activité parce que j'ai toujours été moi dans mon activité, c'est pas ça le souci. Sauf que j'ai muselé une part de moi. Et cette part-là, c'est la part joyeuse, la part pleine d'humour, la part qui dit plein de gros mots.
parce que croyez-moi, j'en dis beaucoup dans mon quotidien. C'est la part qui s'énerve aussi. Euh, je l'ai muselé par du sérieux. Parce qu'à l'époque, quand je me suis mis à mon compte, euh, je me suis plongée dans des croyances qui aujourd'hui me paraissent débiles. C'est-à-dire, je me suis convaincue qu'il fallait que je pose du sérieux dans mon activité pour être crédible. Sauf que 10 ans après, je me rends compte que je piétine, que je fais du surplace et qu'il y a un truc qui bloque et c'est ça qui bloque. Je me bloque, je viens de péter mon... je viens de péter, je sais pas si vous avez entendu, je viens de péter mon... comment on dit mon repose-pied. Je me suis un peu énervée, c'est pas grave. Bref, et je disais donc, et j'ai posé du sérieux sur mon activité en croyant que, donc, comme je disais, que ça amènerait de la crédibilité, que comme voilà, je transmettais de la sagesse, patin couffin, il fallait quand même être, voilà, être posé, être sage. Mais non, en fait, je me suis égarée sous ce masque, en fait. Parce que même si j'ai un côté très sérieux, évidemment, ça fait partie de moi aussi, mais j'en ai oublié mon côté joyeux, mon côté plein d'humour. Et ça aussi, ça fait partie de la spiritualité. L'humour, c'est l'amour. Et c'est tellement dommage d'être passé à côté de ça, je me rends compte aujourd'hui, parce que être soi, c'est être dans la fluidité. Et j'ai manqué à cette fluidité. Parce que en me bloquant moi, j'ai bloqué en fait beaucoup de choses autour en fait. Du coup, mes guides m'ont mise au défi de faire des vidéos. Alors, pas forcément en toute spontanéité comme je le fais aujourd'hui, mais bon, là j'ai eu l'élan. Je ne sais même pas si je le publierai, c'est pas grave. Mais ils m'ont même suggéré de les préparer, mes vidéos. Évidemment, c'est même le minimum à faire, hein, parce que là, je sais pas où je vous emmène. Mais, c'est pas grave. Là, j'ai eu l'élan, je le fais, on verra bien. Et ce que je voulais donc vous dire, c'est que sur les mois qui vont suivre, je ne sais pas comment, je ne sais pas la forme que ça prendra, mais quelques petites choses vont changer. Ça sera peut-être subtil au début, mais pour moi non, parce que pour moi ça me coûte des efforts. Et c'est là en fait qu'est tout le paradoxe de cette histoire, c'est que quand on a longtemps porté un masque qui nous empêchait d'être nous-mêmes, être soi-même, ça devrait être quelque chose de naturel puisque c'est nous. Mais quand on a passé tant d'années à faire semblant, on est ancré dans ce masque. Du coup, c'est pas du tout naturel d'en sortir. En fait, il faut réapprendre à être soi-même. Et quand on réapprend à être soi-même, eh ben on tâtonne, c'est un peu maladroit, il y a des maladresses, c'est pas tout à fait assuré, etc. Et je pense que les mois qui vont suivre, ma communication risque d'être un petit peu comme ça, je pense. Parce que je me suis tellement, par exemple, c'est bête, mais je me suis tellement empêchée de dire des gros mots. Ma spécialité, c'est putain. Ça fait partie de ma ponctuation, je suis désolée, c'est comme ça. Et on s'en fout, en fait. Mais c'est vrai que ne serait-ce que de surveiller mon langage, eh ben, c'est dur, en fait, après, de le réintroduire doucement sans se censurer, en fait. D'accord ? Donc voilà, en fait, cette année 2024, c'est un vrai défi personnel qui m'attend. Ça va être une année de rodage, finalement. Je ne sais pas où elle va m'amener, mais je sens que c'est ce que je dois faire, en fait. Peut-être que je sais même pas si vous comprenez tout mon bordel, ça fait un quart d'heure que je parle, et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je vais essayer sur les mois prochains de faire plus de vidéos.
euh, de me montrer un peu plus et surtout d'essayer de parler un peu plus de moi. Et c'est là qu'arrive ma seconde peur. La première, comme je vous le disais, c'était de parler, de m'exprimer et de perdre en fait la peur que les gens se détournent de moi. Ma seconde peur, en fait, en m'exprimant, c'est... Je rigole parce que je viens d'oublier le fil de ma pensée, donc je ne sais pas ce qu'est ma seconde peur. Vous voyez, ça, c'est ma troisième peur, par contre. Je vais commencer par la troisième peur. C'est que j'ai des neuroatypies, j'ai un TDAH, donc c'est un trouble du déficit et de l'attention. Et avec ou sans hyperactivité, moi j'ai une hyperactivité et elle est intérieure. Et ce TDAH, en fait, je le vivais, là ça va un petit peu mieux, mais ça fait 40 ans que je le vis comme une souffrance. Et j'ai été diagnostiquée que l'année dernière. Ça fait 40 ans que je pense être tout simplement débile, bête. Évidemment, ce n'est pas le cas. Je suis très intelligente. Non, quand je dis ça, c'est parce que je sais ma valeur. J'ai toujours eu l'impression d'être bête devant les autres, alors qu'intérieurement, je sais ma valeur. Et j'essaye maintenant de la reconnaître et d'être un peu plus bienveillante avec moi. Mais cette troisième peur, en tout cas, c'est le fait de m'exprimer tout simplement. Parce que dans ma tête, ce que j'ai envie de dire, c'est clair. Mais quand je dois l'exprimer à l'oral, ça devient brouillon. Parce que j'ai du mal en fait à structurer les idées. Dans ma tête, ça l'est. Mais quand je dois les exprimer à l'oral, tout s'embrouille. C'est comme un entonnoir qui se remplit et qui se bouche en fait. Et du coup, tout sort dans le désordre. Et souvent, à cause du TDAH aussi, j'ai des absences. En fait, j'oublie ce que je devais dire, tout simplement. Ça, c'était ma troisième peur. Et si je devais revenir sur la deuxième, je ne m'en rappelle tout simplement plus. Cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Ma seconde peur, pourquoi je n'avais pas... vous voyez pourquoi j'aurais dû préparer cette vidéo. Je l'ai fait en toute spontanéité. J'aurais dû au moins me faire un petit speech. Mais cette deuxième peur du fait de parler, oui, c'était, ça y est, je me rappelle, c'était justement de parler de moi-même, dans le sens où parler de soi avec un copain, une copine, une amie, un proche, c'est une chose, ça reste entre nous. Mais s'exprimer à l'oral sur Internet, c'en est une autre. Parce que ça nous projette dans une vraie vulnérabilité. C'est pas évident d'être vu par les gens. Alors évidemment, moi je suis pas vue par grand monde, hein, et heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que on s'expose tout simplement, et qui dit s'exposer, ça veut dire être jugé. Et ça me fait énormément peur parce que justement, j'ai tellement été jugée quand j'ai dit ma vérité à l'époque que cette peur revient dans un autre contexte qui est celui-ci. Et surtout, pour pas arranger mon cas, n'est-ce pas, sinon c'est pas rigolo, c'est que je parle de sujets qui sont tabous et délicats, c'est-à-dire la spiritualité. En France, on est vachement en retard quand même, hein. Ça reste un sujet qui est pas compris, qui est dénigré, qui est moqué parfois. Et on est souvent traité d'illuminé, etc. Et en soi, c'est pas très grave, quelque part, je m'en fous. Quand ça vient d'inconnus, mais quand on s'expose, il n'y a pas que les inconnus qui nous regardent, je suppose. Il y a aussi des proches. Et c'est bête, mais c'est ces mêmes proches, en fait, qui me font peur. Alors qu'ils me diront certainement jamais ce qu'ils pensent de mes vidéos, de ce que j'en raconte, hein, des conneries que je raconte. Mais ça vient toujours retoucher à cette blessure traumatique que j'ai eue par le passé. Et je travaille dessus, mais c'est pas facile. C'est pas facile de s'exposer, c'est pas facile de se raconter.
Et pourtant, je le fais. Je le fais beaucoup par écrit, mais par écrit, ça reste limité parce que on ne peut pas raconter toute une expérience de vie en quelques lignes. C'est pas possible. Je suis obligée d'être succincte, d'être courte. Il n'y a que de parler face caméra qui permet d'aller en profondeur, qui permet vraiment de vous partager ce quotidien, tout ce que je traverse, mes joies, mes peines, mais aussi mes expériences avec le subtil, en fait. Parce que ça, j'évite beaucoup d'en parler. Encore une fois, par peur d'être jugée, je préfère vous partager les messages, etc. Mais après tant d'années d'évolution, euh, j'ai besoin, je sens aussi que ma façon de transmettre, etc., doit aussi évoluer avec moi, en fait. Donc je ne sais pas où tout ça va me mener. S'il faut, ça sera la seule vidéo parce qu'après, je vais avoir les jetons et je vais arrêter, mais je pense pas. Je pense pas parce que justement, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire en ce début d'année et je me dis, vous voyez, c'est quelque chose que d'habitude je n'aurais pas raconté. Et pourtant, ce sont des choses qui m'arrivent très souvent dans mon quotidien. Mais je vous les raconte pas alors que je me dis c'est dommage parce que si je vous les racontais, ça vous aiderait peut-être à espérer déjà. Ça vous apporterait de l'espoir, mais ça vous aiderait peut-être aussi à prier, à demander, à essayer, même si vous y croyez pas tellement, mais qu'est-ce que ça coûte d'essayer, de prier avec son cœur? C'est juste quelques mots, ça prend pas de temps, quoi. Enfin bon, moi ça me prend du temps parce que je prie des rosaires entiers, mais même en quelques mots, en quelques instants, on peut faire une demande, une prière sincère avec le cœur et on est toujours entendu et ça peut vraiment changer sa vie. Vraiment, je vous le garantis. Je vous le garantis déjà pour... je vais vous donner un exemple. C'est le plus bel exemple en fait de ma vie que je pourrais vous donner. Peut-être que je vais le raconter qu'ici, peut-être que je le raconterai ailleurs aussi. Je sais pas, dans une autre vidéo, j'en sais rien. Je sais pas où tout ça va me mener. Mais je sens que c'est juste de vous le raconter maintenant. À l'époque, quand j'étais en pleine dépression, parce que justement toute ma famille m'avait tourné le dos, parce que personne ne me croyait quand je leur ai raconté que j'avais vécu des abus, quand ils m'ont tous tourné le dos et ne m'ont pas cru, mais quand je vous dis tous, c'est vraiment tous, c'est toute ma famille. Il n'y a eu que mon mari, qui est mon mari actuel, je l'ai connu quand j'étais jeune, à 18 ans. C'est lui qui m'a sauvé la vie parce que c'est lui qui est resté, même s'il a zéro pédagogie, je vous le dis de suite. N'imaginez pas que ce soit un grand psychologue, pas du tout. De ce côté-là, il m'a pas du tout aidé, mais par contre, il était là. C'était le pilier sur lequel je pouvais m'accrocher. Sauf que même s'il était là, il n'empêche que j'étais seule, j'avais quitté ma région et tout, enfin, ce serait trop long à vous raconter, peut-être une autre fois. Mais j'étais seule, tout le monde m'avait tourné le dos et j'étais dans une dépression. Imaginez bien quand vous portez un tel secret, que vous avez été abîmé, souillé depuis votre plus jeune âge et que quand vous osez enfin le dire, personne ne vous croit et que les gens qui sont censés vous aimer et vous protéger vous trahissent. Quand c'est une personne, c'est gérable, mais quand c'est toute la famille, c'est dur. Alors je pleurerai pas, je vous rassure, parce que tout ça c'est derrière moi. C'est derrière moi, je l'ai dépassé, je l'ai guéri. Il en reste des traces, j'en ai des séquelles encore, comme des restes d'agoraphobie, enfin bon, voilà. Et ne serait-ce que la peur de parler fait partie des séquelles. Et je vis une lutte vraiment chaque jour invisible avec moi-même à cause de ce passé. Mais je m'en suis très bien sortie. Mais à l'époque, quand j'étais en plein ce chaos,
ou plutôt cet enfer, j'étais en dépression, mais dépression profonde. J'étais agoraphobe, phobique sociale, parce que tout le monde m'ayant trahi, je ne faisais plus du tout confiance aux gens, mais à personne. J'avais plus confiance en l'humain, les gens me faisaient peur, littéralement. Donc du coup, je n'osais plus sortir de chez moi, je suis restée chez moi pendant presque un an sans sortir. Je vivais dans un tout petit studio et je ne suis même pas allée sur le palier pendant un an parce que j'avais peur de croiser quelqu'un. Les gens me faisaient peur. Et donc là, j'étais, mais alors vraiment, au plus profond du trou, quoi. Vraiment. Et c'était tellement difficile à vivre, je pense que vous pouvez un peu l'imaginer, que malgré l'amour de mon conjoint, je comprenais pas pourquoi il restait encore avec moi. Du coup, j'aurais voulu qu'il refasse sa vie avec quelqu'un d'autre parce que moi, à l'époque, je m'imaginais juste crever dans un caveau, en fait. J'exagère pas, c'est vraiment ce que je pensais, crever dans un caveau. J'étais pas capable de travailler, j'étais pas capable de sortir de chez moi, pour moi j'étais une merde, hein. Je vous le dis avec les mots avec lesquels je me parlais à l'époque, j'étais une inutile, une incapable et une merde en fait. Et voilà, tout simplement. Et je suis arrivée tellement bas en fait que est arrivé ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu me foutre en l'air, hein, tout simplement. Donc, j'ai essayé de me foutre en l'air. Je me suis loupée, bien heureusement. Bien heureusement. Et là, quand je me suis réveillée, alors j'étais toute seule, hein, mon mari était au travail toute la journée, donc il partait très tôt le matin, revenait très tard le soir, et là c'était en milieu de journée. Et quand je me suis réveillée, j'avais du sang sur moi, évidemment, je m'étais loupée. J'avais bu un peu pour me donner du courage. Je vous parle en toute vulnérabilité, je ne l'ai jamais raconté à ma communauté. Mes proches le savent, mes plus proches, mais c'est autre chose de le raconter comme ça. Et enfin, je n'irai pas dans les détails. Et du coup, je me suis réveillée et je me suis trouvée tellement, mais tellement pathétique. Tellement pathétique. J'étais même pas capable de me foutre en l'air. Voilà ce que j'ai pensé. J'étais tellement nulle que j'étais même pas capable d'arriver à me foutre en l'air. Du coup, j'ai nettoyé ma plaie, j'ai rangé, bref, j'ai caché surtout. J'ai tout caché pour pas que mon mari s'en rende compte, bien qu'en rentrant, il s'en soit quand même rendu compte. Et une fois que j'ai eu tout rangé, j'étais tellement désespérée, je pouvais tellement pas tomber plus bas que j'ai pris l'annuaire. Alors à l'époque j'avais internet, mais c'était pas comme maintenant, on avait encore les bottins, vous savez, les gros bottins téléphoniques. Je suis allée sur la page des psychothérapeutes, j'ai fermé les yeux, j'ai même pas regardé les noms, j'ai fermé les yeux. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça a été le point de départ vraiment qui a transformé ma vie. Ça a été vraiment ce point de départ. J'ai fermé les yeux, je tenais le bottin d'une main, j'ai levé le doigt comme ça, j'ai fermé les yeux et pour la première fois, j'ai prié avec mon cœur. Parce que les 20 dernières années, je priais quand j'étais enfant, je priais. Je me baladais même avec un petit Jésus pour aller à l'école, pour vous dire, et je lui parlais parce que ça me rassurait, ça, c'était la catharsis, j'avais besoin de me confier sur tout ce que je vivais d'horrible. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je le priais quand j'étais plus jeune ou quand j'étais vraiment pas bien, c'est que c'était pas une prière faite avec le cœur, c'était une prière faite avec la peur. Et c'était même du chantage. Vous voyez, c'était des prières du genre « S'il te plaît, mon Dieu, si telle situation s'arrête, je te promets, j'irai à l'église où je ferai ci, où je ferai ça, où je prierai tous les soirs. » C'était du chantage, c'était de la peur. Mais c'était pas une prière sincère avec le cœur.
Sauf que ce jour-là, quand j'ai eu ce bottin dans les mains et que j'étais au fond, au plus profond de mon trou, j'ai fermé les yeux, j'ai levé les doigts au ciel et j'ai demandé sincèrement, avec tout mon cœur, j'ai demandé, s'il te plaît, mon Dieu, si tu existes vraiment, pose mon doigt sur la personne qui me sauvera la vie. C'est à peu près ce que j'ai dit. Et sans regarder, j'avais les yeux fermés, j'ai mis mon doigt sur le bottin. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait le nom d'une dame, d'une psychothérapeute de ma ville. Il y en avait plein, hein. J'habitais un endroit où c'était vers Toulouse, donc il y a du monde. Il y avait plusieurs pages de psychothérapeutes. Et ce doigt est tombé sur le nom d'une dame qui était dans ma ville. Je lui ai téléphoné dans la foulée et j'ai pris rendez-vous. Et cette dame, en 9 mois, j'y suis allée tous les jours, toutes les semaines, pardon. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. Ça a été difficile ces 9 mois parce que j'ai dû sortir de chez moi déjà une fois par semaine pour aller là-bas. Je n'avais pas le permis, j'avais rien, j'avais 1 heure de marche, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. Des fois, sur la route, je croisais des proches qui allaient au boulot, qui ne me voyaient pas forcément, mais moi je les voyais et c'était horrible, vraiment. Bref. Et des profs à qui je ne parlais plus, puisque de toute façon ils ne me croyaient pas, donc j'avais coupé les ponts pour me protéger. Et ça a été 9 mois vraiment difficiles. Mais ça a été 9 mois où cette femme, par son humanité et son professionnalisme, m'a aidée à sortir de mon agoraphobie, m'a aidée à guérir en fait, et à reprendre surtout une vie à peu près normale. Au bout de 9 mois, moi je voulais pas la quitter parce que c'était la seule personne, à part mon mari, à qui je parlais en fait. Et c'est elle qui m'a dit, maintenant c'est terminé. Elle me dit, le chemin maintenant qui vous attend de reconstruction, vous pouvez le faire toute seule. Et elle m'a dit, vous avez été un bon petit soldat. Parce que, je sais pas pourquoi là ça me fait pleurer, après tout ce que je viens de vous raconter, mais ça m'a marqué parce que je vais vous dire pourquoi. Et elle m'a dit, vous faites partie du très 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 faible pourcentage de personnes qui s'en sortent après une histoire comme la vôtre. Parce que plus de 95% des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, soit se foutent en l'air, y arrivent vraiment, soit finissent en psychiatrie, soit deviennent vraiment des loques humaines. Et sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce qu'elle m'a dit, mais c'est avec 20 années de reconstruction maintenant que je le vois, parce que quand je croise certaines personnes qui ont vécu des histoires similaires à la mienne, je vois ce que j'aurais pu devenir et que je suis pas devenue. Et ça me fait énormément mal au cœur pour ces personnes qui ne s'en sont pas sorties. Heureusement, il y en a d'autres, il y a celles comme moi qui s'en sont sorties. Mais voilà. En tous les cas, ce que je voulais dire, donc, c'est que j'ai eu la foi de prier avec le cœur et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Dieu m'a sauvé la vie, tout simplement. Quand je dis Dieu, j'imagine pas un être barbu sur son nuage. Hein. Quand je parle de Dieu, je parle de la vie, tout simplement, de l'énergie de vie qui nous relie tous, d'une conscience universelle, ok ? Mais j'utilise le mot Dieu parce que j'ai des racines chrétiennes et je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo plus tard. Mais c'est le mot Dieu qui me convient. On peut dire la source, l'univers, à chacun de mettre le mot qui lui convient. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça a été vraiment un miracle pour moi. Et des miracles comme ça, sur ces 20 années de reconstruction, j'en ai vécu plein d'autres. Parce qu'à partir de ce moment-là,
j'ai su prier et demander avec le cœur, d'accord ? Et c'est un peu ce qui m'est arrivé en fait dernièrement. Vous savez, je prie beaucoup, tous les jours. Je prie quelques fois pour moi, évidemment, mais je prie beaucoup pour les autres. Je prie pour mon bourreau, très souvent. Je prie pour les gens qui m'ont tourné le dos. Je leur reparle aujourd'hui, comme je vous dis, il y a une reconstruction et on a retissé des liens, même si c'est plus comme avant. Mais j'ai de nouveau perdu le fil de ma pensée. Ça va être la fatigue. Je sais plus ce que je disais. Et vous voyez, ça c'est mon TDAH. Vous voyez pourquoi ça me complexe un petit peu de parler comme ça et d'un coup d'avoir une absence et de plus savoir ce que je disais au moment même où je le dis quand même. Hein, c'est fort. Bon, enfin bref, je vais aller direct à là où je voulais vous amener. C'est-à-dire que, bref, des miracles, j'en ai vécu dans ma vie et dernièrement, j'en ai vécu. C'est-à-dire que en ce mois de janvier, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais perdue parce que en 2023, qui était pour moi l'année de l'intériorisation, ou plutôt de l'introspection, j'ai beaucoup largué de choses. J'ai récupéré beaucoup de mes pièces de puzzle intérieures, sauf qu'arrivé janvier, je ne savais plus où j'en étais, je ne savais plus quoi faire de tout ça. Je sentais qu'une grosse transformation allait arriver. Je sentais que j'allais basculer sur une seconde partie de ma vie, on va dire. Les 40 premières années, ça a été quelque chose que j'ai clôturé. Et j'ai l'impression qu'il y a une seconde partie de vie qui m'attend. Il n'y en aura pas trois, hein. C'est une seconde partie de ma vie qui m'attend. Et que cette année 2024 est cette année charnière où ça va se passer. Et une seconde partie de vie beaucoup plus apaisée. Et du coup, en ce début d'année, je me sens un peu perdue parce que j'ai perdu plein de mes repères, même si ce n'étaient pas des bons repères, mais n'empêche, c'était mes repères. Donc je me sens un petit peu perdue, je ne sais pas quoi faire de tout ce travail que j'ai fait. Et surtout dans mon activité où j'ai l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas être 100% moi et où d'avoir fait tout ce travail en 2023 me pousse maintenant à l'être. Et sauf que je ne sais plus comment faire. Et du coup, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose de dingue. Et c'est parti d'une demande du cœur, d'une prière, comme ce fameux jour où j'ai levé le doigt au ciel. Je vous explique. Ça a commencé par un très bon présage. C'est-à-dire que mardi dernier, j'ai amené ma fille au collège. Et en fait, c'était l'aurore, il devait être 8h moins le quart. Et l'aube était naissante, donc c'était magnifique, le ciel était un peu rose-orangé. Et d'un coup, il y a une météore qui a déchiré le ciel, mais alors devant nous, devant notre pare-brise, vraiment, et puis ça a pris vraiment quelques secondes. C'était pas aussi rapide qu'une étoile filante, quoi. Ça a été long, je relativise, vous voyez ce que je veux dire. Et c'était énorme, et c'était magnifique, c'était vraiment une traînée rose-rouge, c'était magnifique. Et elle a été vue jusqu'à Lisbonne, et cette météore. Et si vous voulez, des météores, j'en ai vu que 2 fois dans ma vie. Des étoiles filantes, on en voit à la pelle, ça c'est pas un souci, j'en ai vu à la pelle, mais des météores, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. La première que j'ai vue dans ma vie, c'était en 2019. Elle était magnifique aussi, elle était blanche et verte, en pleine journée. Et elle a été un bon présage parce que c'est un moment justement où j'étais très mal aussi. Et quand je l'ai vue, quelques jours après, la maison était vendue. Notre maison était vendue et on a pu enfin en partir. Et ça, c'était une très bonne chose, croyez-moi. Et en fait, là, quand j'ai vu cette seconde météore, donc mardi dernier, déjà, j'étais très heureuse de vivre ce moment avec ma fille, parce qu'elle, c'est la première fois qu'elle en voyait une. Et j'ai senti que ça allait être un bon présage. Alors, pas pour ma fille, qui cette semaine-là était en stress, là, pour enfant, il lui arrivait que des merdes. Mais moi, je sentais que ça allait être un bon présage. Et le lendemain, en fait, donc le mercredi, j'étais mal parce que,
comme je vous dis, je sentais à l'intérieur de moi cette vraie Marie, si je puis le dire comme ça, qui qui me poussait en fait à la transformation. Sauf que moi, la petite Marie incarnée avec ses doutes, avec ses peurs à la pelle, je savais pas, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai prié. J'ai prié en mode désespéré. J'ai fait un rosaire pour moi seule. D'habitude, je le prie pour les autres. Et là, je l'ai fait pour moi. Et j'ai demandé, et c'est là que c'est rigolo, parce qu'en plus de ça, pour la première fois, j'ai aussi prié Saint Antoine de Padoue. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai des racines chrétiennes, et pour moi, j'adore la vie des saints. J'adore me rapprocher des saints. Alors pas tous, je connais pas tous les saints, il y en a que quelques-uns que je découvre et avec qui je me sens très proche, notamment Sainte Bernadette. Mais là, j'ai découvert il y a très peu de temps, et il n'y a pas de hasard, Saint Antoine de Padoue, parce que je pensais qu'on faisait appel à lui que pour les objets perdus, sauf que non. On peut aussi faire appel à lui quand on a perdu sa voie et qu'on a besoin de la retrouver. Et quand je dis sa voie, je parle de son chemin, n'est-ce pas ? Et du coup, j'ai senti que c'était pas un hasard et que je devais le prier pendant mon rosaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai demandé, en fait, de m'aider à retrouver ma voie, à retrouver mon chemin, notamment dans mon activité. Parce que c'est là où je me sentais piétiner le plus. J'ai fait cette prière avec le cœur. Et le lendemain, sans vous mentir, à 6h du matin, je recevais des messages et puis ça me gonflait un peu parce que je dormais tout simplement, donc ça me réveillait, je comprenais pas. Donc je prends mon téléphone et je vois en fait que la personne qui me laisse des vocales, enfin qui m'a laissé 1 ou 2 vocales, était une amie qui est médium, mais qui n'est pas à son compte, qui ne s'est jamais installée à son compte parce qu'elle fait autre chose tout simplement. Une amie médium à qui je n'avais pas parlé en fait depuis des années, donc qui ne savait rien de ce que je vivais intérieurement et qui ne savait trop rien de ma vie d'ailleurs puisqu'on ne s'est pas parlé depuis des années. Et là, elle me laisse un vocal avec la réponse à ma question. Un vocal très court mais très efficace. Et ça m'a fait l'effet d'une bombe. C'était un miracle parce que j'ai eu la réponse à ma question. La réponse à ma question, c'est celle que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire le fait d'être 100% moi-même quand je transmets. C'est-à-dire de ne plus me réfréner à cacher mes gros mots. Bon, j'en ai pas trop dit dans cette vidéo parce que le naturel n'est pas encore revenu au galop. Mais aussi d'utiliser mon humour parce que j'en ai énormément et que mon humour aide à transmettre parce que le côté sérieux c'est bien mais à un moment donné c'est ennuyeux aussi, alors que l'humour c'est aussi un jeu et avec le jeu, comme m'a dit mon ami, on retient mieux aussi les choses, elles peuvent être aussi très impactantes. Bref, de plus réfréner ce gros côté de moi-même parce que c'est ça qui bloque tout en fait. Donc du coup, ça a été un vrai miracle d'entendre ça. Et du coup, elle m'a proposé samedi matin qu'on s'appelle très tôt parce qu'en fait, elle est en Nouvelle-Calédonie, donc il y a un sacré décalage horaire. Ce que j'ai fait, je l'ai appelée, on est resté 2h30 au téléphone et là, ça a été une vraie claque. Ça a été une vraie claque parce que j'ai eu l'impression que mes guides, en fait, me remettaient les points sur les i. Vous voyez, dans mon petit placard secret, qui n'est pas secret, j'ai, mais alors, des tas et des tas de carnets comme ça. Ces carnets, ce sont des conversations personnelles avec mes guides. Parce que je parle à mes guides. Alors, moins en ce moment, parce qu'à force de canaliser pour les autres, en fait, je canalise moins pour moi-même. Mais j'ai des pages et des pages, j'ai des carnets de conseils, de messages et même de prophéties personnelles de mes guides. Et je ne les écoute jamais. Je ne les écoute jamais.
parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On est d'accord. Mais aussi parce que je doute constamment. Je doute constamment. Ça fait 10 ans que je canalise pour les autres. Ça fait 10 ans que j'ai des merveilleux retours. Et pourtant, je doute encore. Alors, quelque part, tant mieux, parce que le doute, quelque part, c'est un garde-fou qui nous garde, en fait, dans l'humilité aussi. Mais n'empêche, le doute, c'est aussi un frein. Et pour moi-même, du coup, j'avais du mal à suivre les conseils de mes guides. Et évidemment, je suis allée dans le mur. Et à l'époque, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette amie m'avait déjà dit ça. Avant même que je m'installe, elle m'avait déjà dit de garder mon humour et de pas comment dire, de ne pas le réfréner. Enfin, je ne parle pas que de mon humour, mais de m'exprimer comme je le fais dans la vie et de ne pas y mettre ce sérieux et cette espèce de pommade lisse là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de pas non plus me censurer, parce que je suis quelqu'un dans la vie qui est très très cash. Beaucoup d'entre vous saluent ma douceur, ce que je suis. Je porte beaucoup de douceur en moi. Mais j'ai aussi ce côté très 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 cash. Beaucoup en ont fait les frais autour de moi. Je suis très cash et je m'empêche de l'être dans mon activité. Alors pas forcément dans mes prestations, dans mes guidances. Il y en a, les pauvres, qui ont été très secoués par mes guidances. Parce que mes guides secouent quand même les bretelles. Et sur ça, je ne me réfrène pas. Mais par contre, dans ma communication, dans mes vidéos, etc., dans ma façon d'écrire, alors quand je canalise, c'est normal, je ne dis pas de gros mots, etc. Quand c'est de la canalisation, ça vient de plus haut et c'est pas forcément... j'ai un autre langage, on va dire. Mais quand c'est moi qui m'exprime, quand c'est Marie qui s'exprime, je m'étais complètement muselée et... enfin voilà, bref. Et du coup... à l'époque, elle m'avait dit déjà de ne pas perdre ça, de ne pas perdre ce côté très spontané que j'ai, très cash, parce que c'est ça qui fait qu'on a envie de me suivre aussi. Enfin, en tout cas, c'est l'envie que je lui donnais à l'époque. Et c'est vrai que ce côté cash aussi, je l'ai réfréné. Pourquoi ? Parce que... je voulais pas vexer des gens, et je parle pas de ma communauté, mais je parle plutôt de mes collègues, par exemple, parce que je me reconnais absolument pas dans le milieu spirituel, ni d'hier ni d'aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis jamais reconnue là-dedans. Tout ce qu'on dit New Age, etc., je me suis jamais reconnue là-dedans. Déjà parce que j'ai des racines chrétiennes et que mais ça, c'est mes croyances, attention. Je dis pas que ce que les autres pensent ou font, c'est moins bien que moi ou mieux. Non, c'est pas ça du tout que je veux dire. C'est juste que par peur de vexer des gens, je me suis empêchée finalement de donner mon avis parfois ou de pousser des coups de gueule, parce que des fois je pense que des coups de gueule ça fait du bien et ça permet, si c'est pas méchant mais que c'est constructif, ça permet simplement d'aider certains à des remises en question, ça permet de réfléchir, d'apporter une réflexion, etc. Et tout ça, je me le suis empêché, en fait. Je me le suis empêché, et là, en fait, c'est comme si j'avais une boule là dans la gorge qui veut sortir, et elle a du mal, et là, je peux plus, il faut que ça sorte, en fait. Alors, ça va pas tout sortir d'un coup, j'ai pas tout dégommé d'un coup, mais c'est le moment, en fait. C'est le moment de plus... d'accepter, en fait, que oui, il y a des gens qui se détourneront de moi, et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, c'est un grand pas pour moi, parce que je vous l'ai dit, ça part d'un traumatisme. Et voilà. Donc du coup, voilà. Du coup, cette conversation avec mon ami, ce petit miracle qui a eu lieu, m'a fait beaucoup avancer, parce que je me suis enfin donné l'autorisation
d'essayer d'être moi-même. Enfin, pas d'essayer, de redevenir moi-même. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir du rodage. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette première vidéo, c'est le point de départ et elle en fait partie. Je la posterai, je pense. Et on s'en fout si elle est longue, si elle est pas longue. Parce que vous savez, au début, quand j'ai fait des vidéos qui ont toujours eu de bons retours, en plus, bon, je ne suis pas énormément regardée, je suis toute petite dans l'océan d'internet, mais n'empêche que des gens me regardent et que j'ai eu des bons retours. Le problème, c'est qu'une fois, vous savez, c'est ce truc-là que on reçoit plein de bons trucs, mais on ne s'accroche que à celui qui est négatif et qui est tout seul. Ça, c'est très humain. Et en fait, un jour, on m'avait dit... alors, c'est quelqu'un qui, en plus, ne faisait pas vraiment partie de ma communauté et ne me suit pas, finalement. C'était plus une amie que... Une amie, quoi. Enfin, une copine que j'avais à l'époque. Et qui m'avait dit Marie, c'est bien tes vidéos, mais il faudrait les faire plus courtes pour qu'elles aient plus d'impact et tout. Et ça m'avait bloquée parce que moi, je sais pas faire court. Je sais faire court par l'écrit, c'est mon support. Mais à l'oral, je pars dans tous les sens. Je parle beaucoup. Et pour moi, j'avais... Comment dire ? Ce conseil-là, pour moi, c'était une agression parce qu'on me disait il faut faire comme si, mais fais pas comme toi tu as envie de faire, c'est pas bien, fais comme si, c'est mieux, faut faire comme les autres. Et du coup, ça m'avait un peu foutu un frein, et en fait, là, maintenant, en fait, j'en ai plus rien à branler. J'en ai plus rien à branler. Si j'ai envie de faire des vidéos longues, ben, je fais des vidéos longues. Si j'ai envie de partir dans tous les sens, ben, je pars dans tous les sens. Si à cause de ça, je suis pas beaucoup regardée, que les gens décrochent, je m'en branle. Je m'en branle parce que le but, c'est de transmettre et d'aider ceux qui tiendront jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est pour eux que je me mets au défi de le faire. C'est pour eux que je sors de ma zone de confort. Si ça les aide, alors j'ai tout gagné. Même si c'est qu'une personne, je m'en fous. Tant mieux. Une vie, c'est précieux. Une personne, c'est précieux. Donc c'est tout ce qui m'importe. Et puis aussi, surtout, je le fais très égoïstement pour moi-même. Pour 2 raisons. La première, pour apprendre, c'est paradoxal, mais c'est pour apprendre à redevenir moi-même. Et c'est toute une période de rodage qui va s'ouvrir à moi. Et la seconde raison, que je viens d'oublier, 3e absence de la vidéo. En 1 heure, ça fait beaucoup. On va dire que c'est comme une autothérapie aussi. C'est-à-dire que, oui, voilà ce que je voulais dire, c'est que de parler maintenant librement comme ça va me permettre aussi, en fait, de me réapproprier mon histoire. Je dis pas que je vais raconter tout en détail, hein, attention, il n'y a aucun intérêt à ça. Déjà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous en ai raconté beaucoup que je n'avais déjà pas dit. Ce qu'il y a, c'est que je m'empêche de raconter mon histoire sur les réseaux à mes clients, à parents privés, etc. Par loyauté. Par loyauté envers ma famille, alors que pourtant, j'ai quasi plus de lien avec eux, que je vois une fois par an, que j'ai gardé une loyauté alors qu'il n'y a pas lieu, tout simplement parce que c'est mon histoire, c'est moi qui l'ai vécue. Donc j'ai le droit, en fait, de la raconter. Et ce droit, je ne me l'autorisais pas à cause de cette loyauté-là, mais aussi à cause d'une de mes proches qui m'a fait du chantage au suicide pour... il me tue les gens. Il y a quelques années, une de mes proches m'a fait un chantage au suicide en me demandant de ne pas raconter tout ça à qui que ce soit, parce qu'elle avait peur pour la réputation de la famille. De sa famille à elle, hein, attention. Donc du coup, maintenant je m'en branle.
Je m'en branle. Je m'en branle parce que j'ai 40 ans. J'ai passé 40 ans de ma vie à me taire, à, euh, à me faire juger, etc., etc. Et je veux plus de ça maintenant. Parce que si j'étais pas moi-même non plus, c'est parce que justement, je m'autorisais pas à raconter mon histoire parce que quelque part, implicitement, on m'y empêchait et, euh, et c'est pas juste. C'est mon histoire, donc je me la réapproprie. Et je me la réapproprie en parlant, tout simplement. Donc voilà, ça veut pas dire que je vais balancer tout le monde, c'est pas ça, non, il y a personne à balancer, c'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, vous voyez les dégâts que font la loyauté intérieure envers des gens, tout ça, parce que c'est le lien du sang. Non, quoi, non. C'est un autre sacrifice par-dessus tous les sacrifices et par-dessus tout ce que j'ai laissé déjà. Et ça, c'est plus admissible, en fait. Et c'est pas juste pour moi. Donc voilà. Donc maintenant, je me réapproprie mon histoire. Maintenant, je me réautorise à parler. Et j'accepte le défi de mes guides comment dire, de faire ces vidéos. J'ai eu très peur en commençant celle-là. Je ne savais pas où j'allais vous amener. J'ai parlé de pas mal de choses et peut-être de façon un peu brouillonne, mais c'est pas grave. Ça m'a fait du bien. Finalement, je m'y suis sentie à l'aise. J'étais peut-être pas encore 100% moi-même, mais je l'ai fait. Et je me dis que ça serait sympa, peut-être, je sais pas si je vais m'y tenir, mais quelque part, je me dis que si j'ai envie de redevenir moi-même à 100% dans ma communication et ce que j'ai envie de transmettre, c'est la bonne chose à faire. Peut-être de revenir comme ça vers vous sans prendre la tête, mais chaque lundi peut-être, de vous faire une vidéo comme ça, en toute spontanéité, pour vous raconter, pas forcément mon passé, là c'est parce que j'avais besoin de vous expliquer le point de départ, en fait, le contexte de pourquoi je refais des vidéos, pourquoi c'était si difficile pour moi d'en faire, le traumatisme qu'il y avait derrière, etc. Et je pense peut-être que vous en faire chaque semaine comme ça, moi ça va m'aider, vous peut-être aussi, parce que chaque semaine il se passe tellement de choses dans ma vie, pas forcément dans ma vie matérielle, parce que je suis toute seule toute la journée. Mon mari en fait est chauffeur routier, il part toute la semaine. Je suis toute seule avec ma fille et mes animaux et mes voisins qui sont super chouettes et qui m'aident beaucoup si j'ai besoin. Et, euh, et en fait, je suis seule en fait la journée. Je suis toute seule et je suis dans mon bureau la plupart du temps ou alors perdue dans la forêt. Mais il se passe rien vraiment de truc. Mais par contre, dans mon intériorité, dans mes expériences, dans mon univers intérieur, il se passe 1000 choses, 1000 prises de conscience, 1000 expériences, expériences mystiques, expériences médiumniques, expériences introspectives. Et tout ça, à chaque fois, m'amène à faire des pas en avant et regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai construit une magnifique vie qui n'est pas parfaite. J'ai encore plein de séquelles et rien n'est jamais parfait dans la vie. On a toujours des grains de sable, des résistances, des soucis. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais regardez où j'en suis aujourd'hui. J'aime la vie, je dévore la vie à pleines dents. J'ai construit un magnifique foyer avec une fille géniale. En fait, j'ai réalisé mes rêves. J'ai écrit un livre, c'était le rêve de ma vie. Je suis devenue écrivain. Je transmets, j'ai fait de ma souffrance, de mes traumas, je leur ai donné un sens et je les ai transcendés pour aider les autres et pour évoluer moi-même. Et de poser du sens sur tout ça, ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui et j'aime tellement la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'arrive encore de me dénigrer, évidemment, je suis toujours dans ce discours encore culpabilisant et dénigrant, mais je m'aime profondément pour qui je suis. Et quand je vois 20 ans en arrière, celle que j'étais, qui était la lame du couteau sur le poignet, et qui pensait mourir dans un caniveau, et qui voyait pas d'avenir, je voyais que la mort.
Depuis toute petite, je voulais juste mourir. Alors, vous voyez, c'est possible. On peut se sortir de tout dans la vie. On peut se sortir de tout. Et c'est ça que je veux vous transmettre. Et c'est à ça que serviront en fait ces vidéos, je pense. Comme je vous l'ai dit, une forme de thérapie pour m'aider à réapprendre à être qui je suis, vraiment, en tout naturel, je veux dire, avec mes putains, avec mon humour de merde et avec mon côté cash. Et enlever ce côté trop policé. Et en même temps, vous apprendre la résilience par mes propres pas, par mes propres expériences, par mes propres façons de gérer les situations problématiques que je rencontre, les résistances que je rencontre, comment j'arrive à les dépasser, etc. Donc, parce que tout ça, c'est un cheminement quotidien et c'est ça finalement que j'ai envie de vous partager. Et c'est un vrai défi pour moi déjà de parler, mais aussi de vous raconter ça, parce que comme je vous l'ai dit, ça veut dire s'exposer, raconter sa vie sur Internet. C'est pas, bon, je ne vais pas tout vous raconter en détail, déjà je ne vous parlerai pas de mes proches, de ma fille, de mes enfants, je ne parlerai que de moi. Mais c'est pas rien parce qu'on s'expose, mais une autre part de moi me dit on s'en fout, c'est pas grave. Parce que de toute façon, qui que l'on soit sur Terre, quelles que soient nos expériences, quelles que soient nos épreuves, nos histoires, nos conditions sociales, etc., on est tous dans le même bain, on se rejoint tous dans nos blessures, quelle que soit notre nationalité, notre langue, notre culture, notre histoire, etc. On se rejoint tous dans nos blessures. Et je pense, malgré tout ce qui se passe en ce moment, je pense sincèrement que la majorité des humains sont bienveillants. Je pense sincèrement que la majorité des humains a envie d'aller mieux, d'un monde meilleur tout simplement. Et moi, je suis que Marie, je suis un tout petit grain de sable sur toute cette plage humaine, dans tout cette infinité, ces milliards d'humains. Mais si ma petite vie et le fait de m'exposer en toute vulnérabilité ne peut au moins aider qu'une ou deux personnes à leur prendre la main et à les tirer vers le haut, comme moi, j'aurais aimé avant qu'on me tire vers le haut, comme moi, j'aurais aimé quand j'étais dans la merde, quand j'étais en dépression et que j'étais toute seule, comme j'aurais aimé que quelqu'un me tire vers le haut, ben c'est ça qui est plus important. C'est bien plus important que d'avoir peur ou honte de m'exposer. Voilà. Et des jugements que je pourrais recevoir. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo en toute spontanéité aura été aidante, soutenante ou éclairante à certains niveaux pour vous. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidée, c'est déjà pas mal. Et je vais essayer de vous redonner rendez-vous pour lundi prochain. Ça serait cool de trouver un nom pour ces petits rendez-vous de blablatage et de partage d'expérience. Je suis pas prête encore pour faire des lives, je vous le dis de suite, parce que des fois je me dis ça serait cool aussi d'échanger comme ça le matin. Mais là je suis pas prête à ça encore. Ça viendra peut-être un jour. Mais en tous les cas, voilà. Je vous donne rendez-vous pour lundi prochain et n'hésitez pas, si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce que je vous ai dit. Je voudrais juste vous laisser avec deux dernières choses. La première, le récapitulatif très court des points importants de cette vidéo. Parce que je vous ai fait beaucoup de blabla, mais finalement, pour vous dire quelques points importants, c'est l'importance de
de prier. Et prier, vous n'êtes pas obligé d'y associer le mot religion. Attention, c'est pas parce que moi j'ai des racines chrétiennes que. Non, prier, c'est simplement prier avec le cœur. On peut prier son moi supérieur, on peut prier la source, on prie qui on veut, du moment que c'est dans le cœur. Mais prier, je vous assure qu'on est toujours entendu et que ça peut changer la vie, comme moi, ça me l'a changé. Et l'autre point important, c'est qu'on peut se sortir de tout. Que même quand on se croit au fond du trou, même quand on a tout perdu, même quand on est seul, même quand on est vraiment, mais vraiment dans la situation la plus désespérée qui soit, même quand on est enseveli de trauma, je vous assure qu'on peut s'en sortir. Et je vous assure qu'on peut très bien s'en sortir. Vous avez l'exemple sous vos yeux. Je vous remercie et je vous dis à lundi prochain. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Gros bisous et surtout n'hésitez pas à liker, à partager. Ça aussi j'ose le dire, je le fais jamais. Mais après tout, c'est comme ça aussi qu'on se fait un peu connaître. Merci.